Amen, amen, amen. Comment allez-vous ce matin? C'est un petit, ça va, hein? Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous êtes content d'être ici? Amen. J'entends plus les choristes derrière moi que le peuple de Dieu. Hein? Amen. C'est une joie de se rencontrer, amen, d'être dans la présence de notre Seigneur ce matin. Donc aujourd'hui, on va faire un exercice. On va oublier les soucis. Non, ok? Donc tu envoies les soucis loin, derrière toi, ok? Et tu te concentres sur ce qui est derrière moi. Là quoi? Amen. Qu'au nom du Seigneur soit loué. Et aussi, je te souhaite la bienvenue, toi qui me regardes aussi sur le canal de l'Église, YouTube. Sois béni en cette journée, que Dieu te bénisse au niveau des chants, de la louange, de l'adoration et aussi de la prédication. Voilà. Et comme je l'ai dit ce matin, je vais vous dire un petit secret avant de commencer. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime plus que ton mari? Faut pas dire ça à ton mari, hein? Plus que ta femme. Faut pas dire ça à ta femme, hein? Plus que tes enfants. Dis même pas ça à tes enfants. Amen. Et si tu es seul, Dieu t'aime encore plus. Alléluia. Alors on va faire, comme Dieu nous aime tellement, c'est comme disent les enfants, papa c'est tellement énorme que je ne peux même pas tenir. On va essayer de se rapprocher de l'amour de Dieu en ce matin. Amen. Au travers de notre louange, mais simplement, ok? Sans pression, sans stress. Amen. On va élever le nom de notre Dieu ce matin. Et on va dire Seigneur, simplement merci pour ce que tu fais dans ma vie. Donc si Dieu a transformé l'envoi, il peut transformer les problèmes, tes montagnes en vallées. Amen. On va proclamer ce chant ce matin. On va célébrer notre Dieu. On va entrer dans une dynamique de louange ce matin. Et on va prendre notre victoire ce matin. Tu es d'accord? Eh bien, on est parti. On peut taper les mains. Transforme l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie, Seigneur. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Il est comme toi. Oh, ces hommes, il est comme toi. Comme toi. Tu es admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On va taper les mains ce matin. On va taper notre Dieu. Alléluia. On est venu ce matin adorer un Dieu qui est vivant. Amen. Qui transforme l'eau en vin. Il va transformer ta vie ce matin. Si notre Dieu est pour nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Tu es admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu,
Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. On va le déclarer, c'est notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. C'est bien de célébrer le Seigneur tous ensemble. Amen. Et on va prendre ce chant qui nous parle et qui nous dit que notre Dieu est au contrôle. Je ne sais pas si Janine veut dire quelque chose par rapport à ça ce matin. Je vais le laisser parler. Vous êtes d'accord avec moi? On va le laisser présenter le chant ce matin. Alléluia, notre Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Et c'est vrai que dans la vie, parfois, on dit que Dieu est au contrôle. On croit que Dieu est au contrôle. Mais on veut garder tout. On veut essayer de trouver des solutions. On veut trouver des compromis. Mais en fait, Dieu, il nous demande simplement de lui faire confiance. Ce chant nous dit, du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Imaginez la grandeur de ce Dieu. Mais quand vous venez au pied de son trône, vous êtes là, vous déposez vos soucis. Vous déposez tout ce qui accable votre esprit. Et vous croyez simplement qu'il est au contrôle, que rien ne se fait sans que Dieu ne le permette. À partir de ce moment-là, vous vivez une vie dans l'esprit et rien ne peut vous atteindre. Et quand Satan vient avec ses mauvaises pensées, vous le chassez au nom de Jésus et vous lui dites, mon Dieu est au contrôle. Alors que vraiment vous puissiez chanter ce chant, vraiment en prenant conscience de chaque mot, de chaque phrase. Et que vraiment quand vous chantez ce chant, que vous puissiez vraiment le mettre, vraiment Seigneur, vraiment le mettre dans votre vie. Que vous ne puissiez pas simplement chanter des mots, mais que vous puissiez vraiment vivre la présence de Dieu à chaque instant, parce que notre Dieu est fidèle et il ne nous abandonne pas. Alors, alléluia. Chantons. Alléluia. Oh, la vache. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui contrôle ma vie. Et tu contrôles, Seigneur, tout ce qui se passe autour, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, je puisse rester confiante, Seigneur. Et que je puisse simplement venir devant ton trône de gloire, déposer mes soucis. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire.
encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Toi seul es digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul es digne de confiance. Nul ne peut changer. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les Tu es mon calmes. repos, Seigneur. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. On va le reprendre encore une fois, on va le déclarer en adoration avec les musiciens. Je lève les mains vers les cieux, Je te donne mon cœur. Proclame que tu donnes ton cœur ce matin, Seigneur Dieu. Je dirai à
Dis à ton âme. Tu es Dieu. Dis à ton âme, sois ton Seigneur. Et le Dieu de Même si les mers se déchaînent. Même si les mers se déchaînent dans ta vie, Tu parles et tu parles, il est calme. Tu es mon repos. il est ton repos. Tu es au Il est au contrôle de ta vie. contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es au repos. Tu es mon repos. Tu es au On le redit encore, tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos. Tu es au On va le déclarer encore une fois, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut élever le nom de notre Dieu? Alléluia. Jesus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Parce que c'est Alléluia, tu es notre repos, tu es Seigneur. notre Dieu, tu es notre Alléluia, Seigneur, Et tu es au restes contrôle de au notre contrôle vie, Seigneur. de toutes ces Quelles que soient les mers, Seigneur, quels que soient les obstacles, Seigneur, quelles que soient les difficultés, Seigneur, tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, Seigneur. Même si je traverse la vallée, les tempêtes, les incertitudes, tu es mon repos, Seigneur. Tu connais nos Tu pensées, es mon Seigneur. repos, Tu Seigneur. sondes chacune de nos pensées, Seigneur. Toute puissance t'a été donnée, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le parce que ciel nous et sommes sur la terre. Nous sommes notre Tu es notre repos, Seigneur. Alors, Seigneur, si l'ennemi ce matin veut faire croire à mon frère, à ma soeur, Merci, que tu Seigneur, n'es parce pas tu as son déjà repos. tout prévu d'avance. que cette pensée soit brisée dans le nom de Jésus. Que tu as prévu. Qu'elle puisse déclarer en ce matin tes enfants, Seigneur. que tu es son Oui, repos. Seigneur, nous voulons rester dans le repos. Tu es notre Nous repos. voulons rester dans le calme parce que tu dis que c'est dans le calme. Tu es le roi des rois. C'est la confiance que c'est. Nous avons besoin de ce repos. Nous croyons, Seigneur. Nous avons besoin de ce repos, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ton Nous avons Saint-Esprit besoin passe de dans toi. nos bâtiments, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, se Peu importe repose dans les nos cœurs, Seigneur. Que ta joie, Seigneur, Peu importe règne les dans nos cœurs, marées. Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que là où il y a des Peu importe les inquiétudes, chutes. Seigneur, tu es au Tu es là, contrôle. Seigneur. Tu es au contrôle. Là où il y a des peurs et des angoisses. Seigneur Jésus, c'est vrai que comme nous l'avons chanté tout à l'heure, même si les océans se déchaînent, toi d'un mot, tout se calme. On peut voir aussi au jour d'aujourd'hui ce monde qui est dans le chaos. On peut voir les guerres, on peut entendre les bruits de guerre. On voit ces inondations, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Et pourtant, toi, tu es au contrôle. Alléluia. Car nous savons que tu es le Dieu de la vie. Et si tu permets que toutes ces choses arrivent, c'est parce que tu nous annonces les temps de la fin. Tu nous annonces ta venue, ton retour vers nous. Alors Seigneur, ce matin, on te célèbre de nos cœurs, mais il faut aussi que ce soit nos âmes qui te chantent, qui te louent, qui t'adorent. Parce que toi, tu es le Dieu le véritable. Même si nos corps sont putrescibles, nos âmes, elles t'appartiennent. Et nous voulons pouvoir un jour te louer éternellement. Alors ce matin, Jésus, permet que nous puissions nous approcher encore une fois au pied de la croix pour pouvoir prendre ces aliments, ces symboles de ton corps brisé au travers du pain, ces symboles de ce jus de raisin qui a les prémices de ton sang qui nous lave de tout péché, Jésus, et qui nous guérit de toute maladie. Ce matin, nous savons encore que tu es au contrôle, que c'est toi qui diriges toutes choses. Tu diriges non seulement le monde, mais tu diriges chacun et chacune d'entre nous. Apprends-nous à être toujours à l'écoute de ce que tu veux, ou de ce que tu veux nous dire, de là où tu veux que nous soyons, Jésus, pour que nous puissions entrer un jour et nous entendre dire « Entre, fidèles serviteurs ». Merci. Merci, Jésus, pour vraiment tout ce que tu fais dans nos vies. Les moments difficiles comme les moments de joie, Père éternel, parce que tout concourt au bien de celui qui t'aime, Jésus. Alors ce matin, nous sommes là, simplement pour te louer, pour t'adorer, pour te dire que nous t'aimons. Et nous voulons prendre ces symboles, pas simplement comme une routine ou comme une habitude, mais nous voulons prendre ces symboles comme étant un acte de vérité, un acte de foi qui proclame, oui, tu es venu sur cette terre une première fois, oui, tu es mort pour moi, Jésus. Et ce matin, je renouvelle ma dévotion pour toi, Père. Sois béni, Jésus. Amen. Amen.
célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire est beaucoup au des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour Est-ce que tu penses au prix que Dieu a payé pour ta vie? Est-ce que tu imagines un homme qui était sans péché a été cloué à la croix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle? Est-ce que tu es conscient qu'un homme a versé son sang pour toi à la croix? Est-ce que tu penses à cet homme où son corps a été percé pour toi à la croix? Est-ce que tu penses à cet homme qui t'a aimé avant que tu ne sois? Est-ce que tu réalises que cet homme qui a été à la croix t'aime d'un amour éternel? Est-ce que tu imagines cela? Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre.
célèbre en adoration. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dernière fois, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Si tu dois recevoir, comment on va dire ça? Si tu dois retenir une phrase, c'est celle-là. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen. On va prendre le passage avant que les frères bibliques ne distribuent la Sainte Seine ce matin dans la parole de Dieu, dans Jean 3,16. Tu peux t'asseoir si tu veux ou rester debout comme tu veux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Vous savez, Dieu est tellement bon que tu sois croyant ou pas, tu es une créature de Dieu. Et il aime tellement sa création qu'il veut que personne périsse. C'est pour ça que c'est écrit. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il envoie l'amour de Dieu pour cette nation, pour notre pays, pour le monde entier. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc, je te rassure aujourd'hui. Si tu crois en Dieu, tu n'es pas jugé. Amen. Il ne faut pas dire Amen comme ça, il faut le confesser. Hein. Amen. Prends ton autorité, parce que quand l'ennemi va venir te voir, tu es jugé. Hein. Si tu dis, est-ce que je suis jugé? Non, tu dis, ok, je suis point jugé parce que Dieu habite en moi. Amen. Il faut prendre ton autorité, mon frère et soeur. C'était juste une parenthèse. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ça, c'est pour tous ceux qui sont éloignés de Dieu. Amen. Nos familles, nos amis, voilà. On prie pour eux. Amen. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Dieu est amour. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Et vraiment, c'est un sacrifice qui était énorme. On l'a chanté. En ce matin, nous n'allons pas prendre cette scène comme ça, mais que tu puisses vraiment réaliser qu'il y a un Dieu qui t'a créé et qu'il y a un Dieu qui t'aime. Tu n'es pas un électron libre comme ça, tu es arrivé sur terre par hasard, voilà. C'est que si tu es là, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Sinon, il ne t'aurait pas créé. Tout ce que Dieu a créé a une utilité. Je vous pose une question en ce matin. Est-ce que vous pensez que Dieu a créé des choses qui sont inutiles? Ok? Donc si l'ennemi te dit que tu es inutile, que tu pourrais, tu dis non, je suis une créature de Dieu. Même la fourmi a son utilité. Amen. Et toi, tu es plus que la fourmi. Tu es fille de Dieu. Alors prends ton autorité. Alors ce matin, tu vas dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Merci. Tu te sens peut-être pas digne ce matin. Mais je veux te dire une vérité ce matin. Quel que soit l'état où tu te trouves, émotionnel, physique, quand tu viens à la croix, la parole de Dieu nous dit que son sang nous purifie, son sang nous justifie. Waouh! C'est une grâce. Alléluia. N'attends pas d'être parfait pour venir à la croix. N'attends pas que tout soit parfait. La perfection n'existe pas. Tu seras jamais. Je vais te dire une vérité ce matin. Tu seras jamais parfait. La perfection, elle est en Christ seulement, en Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu viennes tel que tu es. Tel que tu es. Nous, les hommes, des fois, on met des facettes, on met des masques, on met des... Dieu, regarde, ça, c'est de l'artifice. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut faire un cœur à cœur avec toi. Alors, n'essaie pas d'être parfait. Eh bien, Dieu, tel que tu es. Il y a un cantique qui dit, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur.
Alors, nous ne sommes pas là pour te juger. Mais nous sommes là pour te dire simplement ce matin qu'il y a un Dieu d'amour qui t'aime. Et qui a donné sa vie à la croix pour toi. Merci beaucoup Seigneur, parce que Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation, Seigneur, en toi. Et Seigneur, tu es celui qui est, Seigneur, celui qui était, celui qui sera, celui qui est éternellement. Merci beaucoup pour ton amour, Seigneur, dans nos vies. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Seigneur, je te prie pour ces offrandes, Seigneur, tout ce qui a été déposé, Seigneur Jésus. Mais plus que ce qui a été déposé, Seigneur, je te prie pour les cœurs, mon Dieu. Les cœurs qui ont donné, Seigneur, et ceux qui n'ont pas pu donner. Nous avons chanté, Seigneur, que tu es, Seigneur, au contrôle, Seigneur, de tout, que tu es le Dieu de tout. Seigneur, toi, tu n'as pas besoin de notre argent, Seigneur. Toi, tu as besoin de nos cœurs, Seigneur, et la suite, mon Dieu, découlera. Seigneur, vraiment que nous puissions, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous rapprocher encore de toi et que nos cœurs, Seigneur, t'appartiennent totalement, Roi de gloire. Je te prie pour les projets, Seigneur, que ce soit ici, Seigneur, le projet de construction, au Seigneur, également à Châteaubriand. Seigneur, toi, tu veux agir, mon Dieu. Toi, tu désires agir, Seigneur, mais tu veux nous faire participer à ton plan glorieux. Alors, donne-nous, Seigneur, d'être sérieux, de prendre, Seigneur, au sérieux, mon Dieu, que toi, tu as un plan, Seigneur, à travers ces projets de construction. Certes, ces bâtiments ne sont pas l'Église, c'est nous, mais, Seigneur, c'est également un moyen, mon Dieu, de pouvoir témoigner, Seigneur, ta grandeur, Seigneur, de pouvoir recevoir, Seigneur, ceux qui veulent accepter le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous vraiment d'être responsables, Seigneur, et de prendre, Seigneur, vraiment à cœur, Seigneur, tes fardeaux au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour la prédication. Seigneur, je te prie pour ton serviteur, pour ta parole, pour ce qui va être apporté. Seigneur, vraiment que nos cœurs, mon Dieu, soient ouverts, Seigneur. Une terre, Seigneur, où tu pourras planter, Seigneur, facilement ta parole, Seigneur, et où, Seigneur, elle va pouvoir s'enraciner, Seigneur, au plus profond de notre être. Bénis ton serviteur, mon Dieu, et fortifie-le au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons la bienvenue à des frères et sœurs, des amis qui nous visitent pour la première ou les premières fois. Et nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est une grâce, amen. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et nous ne nous lassons pas de cette présence. Amen. C'est encourageant quand les musiciens chantent la prédication du pasteur. C'est bien. Et je peux partir, puisque tout a été annoncé. Amen. Si, par esprit. Ça veut dire que nous avons le même esprit qui travaille en nous et qui travaille pour le bien de l'Église. Juste reprendre ces mots avant de lire le message, la parole de Dieu. Si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Marc chapitre 4, verset 35. Vous allez comprendre. Ça fait 2 ou 3 jours, voire même peut-être 4, où cette pensée était dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, mais ce n'est pas la première fois que je prêche sur ces textes. Pourquoi y retourner encore? Et la pensée qui était dans mon cœur, c'est la tempête apaisée. La tempête apaisée. Quand vous avez ça dans votre cœur, dans votre lit, bien automatiquement, vous savez où chercher. Quels sont les textes bibliques et pourquoi? Tu pries, tu demandes au Seigneur, mais pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, ou une personne qui traverse une tempête. Qui traverse une tempête. Et que c'est merveilleux, voyez-vous. De ne pas s'appuyer sur les pensées humaines, même
les bonnes pensées qui peuvent nous réconforter, mais de se tourner vers la parole de Dieu, parce qu'elle, non seulement elle est puissante, mais ce que Dieu dit, ça m'est accompli. Amen. Alors ce matin, je voudrais simplement vous amener, pas simplement à ouvrir la parole de Dieu, mais à ouvrir vos cœurs pour recevoir la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Je prendrai le temps de lire tous les textes que j'ai mentionnés pour que notre foi soit fondée sur les Écritures. Dans Marc chapitre 4, verset 35, et d'ailleurs, dans les commentaires, elle vient apparaître de ça. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dans Marc chapitre 5, verset 21, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, tout à l'heure il était question de force, était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, suivirent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra, il leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle est dehors. » Et ils se moquaient de lui.
Alors, il a fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et fut dans un grand étonnement. Jésus lui adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose et dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Alors, bien sûr que je ne savais pas qu'ils allaient chanter ce chant, mais j'avais trouvé un autre chant qui dit « Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Sur le chemin, va sans peur. » Pourquoi? Parce que Jésus est devant toi. Amen. Nous allons réfléchir ensemble. Vous êtes d'accord? Sur la parole de Dieu. Et pendant que nous réfléchissons, vous allez aussi réfléchir avec votre cœur et lui poser la question. Si votre cœur est d'accord avec la parole de Dieu. Et si c'est ce qui se passe réellement dans votre vie. Jésus dit à ses disciples, allez dans la barque. Nous allons traverser, nous allons aller dans l'autre rive, sur l'autre rive. Mais je pense que les disciples étaient heureux. Ils étaient joyeux. Parce que c'est le Maître, c'est Jésus. Et en plus, c'était vers une rive où ils allaient passer quelques petits moments de repos. Et je me dis, pour moi aussi, c'est une bonne balade sur la mer avec Jésus tranquille. Parce que je ne pense pas que les disciples pensaient à autre chose. Ils étaient dans la joie, ils étaient dans la paix. Ils partaient avec le Seigneur pour se reposer un peu. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est ce qui allait se passer lors de ce déplacement. Et ils ne connaissaient pas. Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus les connaissait? Je dis, on réfléchit ensemble. Et pendant qu'on est en train donc de traverser cette mer, essayez de voir votre vie. Laissez l'Esprit examiner votre vie, ce que vous vivez réellement. Parce que le malheur des chrétiens, c'est de poser les yeux sur la parole de Dieu, non seulement sans comprendre, mais sans laisser la parole de Dieu faire l'effet. Alors, 3 réflexions. Les disciples étaient-ils confiants parce qu'ils avaient l'habitude de traverser d'une rive à l'autre? Ce n'est pas la première fois, c'était l'habitude de traverser cette mer. N'oubliez pas que même avant d'être disciples, c'était des pêcheurs. Donc, ils connaissaient bien. Ah, papa, laisse-moi, je gère. Moi, c'est ce que me disaient mes fils, je gère. Et l'autre disait, je gère la fougère. Je ne comprenais même pas ce qu'il disait. Je dis, c'est quoi cette histoire? Je gère, je gère. Oui, vous gérez. On a l'habitude. Voilà, on a l'habitude de gérer. Hein? On a l'habitude de gérer. Voilà. Les marins, ses disciples, avaient l'habitude de traverser la mer et gérer. Je connais. Ça, je connais. Première réflexion. Deuxième réflexion. Les disciples étaient confiants parce que
justement, c'était des marins. Ça veut dire qu'ils avaient des compétences. Amen. Compétences acquises grâce aux études. Grâce aux études. Je sais, j'ai fait des études. Je maîtrise là. Et en plus, grâce aussi à l'exercice du métier, l'expérience. J'ai l'expérience, j'ai les études et j'ai l'expérience et je maîtrise. Et ils maîtrisaient s'ils avaient, voilà, ils avaient l'habitude de fabriquer les barques, de les mettre dans l'eau, de naviguer. Ils avaient l'expérience. Autre réflexion. Ils étaient confiants parce qu'ils connaissaient Jésus et obéissaient à sa parole. Ce même jour, nous dit la parole de Dieu, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Jésus dit, passons, allons, traversons. Ils pouvaient placer aussi leur confiance dans cette parole. En plus, ils n'étaient pas seuls. Jésus était avec eux. Ils pouvaient compter sur la présence de Dieu. Vous me direz, pasteur, ils pouvaient aussi compter sur les trois. Mais j'attire votre attention sur un événement circonstanciel qui va contrarier cette balade en mer. Un grand tourbillon, une tempête de vent violent. Les éléments naturels se sont déchaînés. On l'a chanté. Se sont déchaînés. Ce qu'on appelle des événements imprévisibles. Gardez cela. Personne ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Et il ne faut même pas chercher à tout maîtriser. Parce qu'aucun des disciples n'avait pensé à cette catastrophe imprévisible. Et cela explique la panique. Pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'ils ont eu peur. Selon vous, pourquoi ils ont eu peur? À une chose que nous ne voulons pas, à laquelle nous ne voulons pas penser, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Mais oui. Ne vois-tu pas que nous périssons? Pour moi, le thème, ce n'est pas la mort. Mais mon thème, c'est ce qui menace maintenant votre vie. Votre vie, que ce soit sur le plan physique, sur le plan humain, ce qui vous trouble, ce qui vous déstabilise. C'est cet événement imprévisible qui vient en fait changer complètement votre vie et que vous arrivez au point de penser que ce n'est plus possible. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. Des temps difficiles. Et normalement, ça ne devrait même pas nous étonner puisque la Bible en parle. Nous vivons des temps difficiles. Tant sur le plan économique, sur le plan politique, environnemental, et vous pouvez continuer. Avec toutes les conséquences dans les vies, dans les foyers, ainsi de suite. La question est de savoir comment réagissons-nous. Comment réagissons-nous? Le psaume 121. Le psaume 121 nous dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point.
Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et à jamais. S'étant réveillé, la Bible nous dit, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Ça, c'est la parole de Jésus sur les éléments de la nature. Cela révèle quoi? Cela nous ramène, chers frères et sœurs, à comprendre qui est réellement Jésus. Et cet enseignement, quand les disciples vont dire, mais qui est celui-ci à qui même les éléments de la nature obéissent? Ils ne connaissaient pas cet aspect peut-être de la divinité de Jésus. Je vous rappelle, dans Jean chapitre 1er, verset 3, et notre foi doit être fondée sur les Écritures. Oui, Jésus est Dieu. Amen. Oui, Jésus est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous lui avons donné notre vie. C'est la raison pour laquelle nous marchons à sa suite. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était Jésus. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Colossiens chapitre 1er. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est le Seigneur Jésus. Donc nous pouvons comprendre qu'il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Est-ce que c'est ce Dieu qui est votre Dieu? C'est lui qui est votre Dieu. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et si Jésus vous posait la question ce matin, pourquoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Pourquoi avez-vous peur? Je pense que c'est important, voyez-vous, chers frères et sœurs, que oui, nous sommes heureux d'être enfants de Dieu. Nous avons donné notre cœur au Seigneur et nous suivons le Seigneur. Nous sommes sur la bonne voie. Mais cela n'empêchera pas qu'il y ait des éléments imprévisibles qui viendront menacer notre vie. Mais le Seigneur te pose la question, pendant le calme et la tempête, qu'est-ce qui change? Le calme et la tempête. Dans le calme, le Seigneur est là. Dans la tempête, il est là. Sauf que nous, dans le calme, on gère, on pense qu'on sait gérer. Mais quand arrive la tempête, ça révèle nos limites. Il faut l'accepter. Nous sommes des hommes. Voilà. Acceptons notre humanité. Acceptons nos défaillances et nos limites et nos peurs, nos craintes. Mais est-ce que pour autant,
nous devons laisser ces choses nous écraser alors que nous avons un refuge. Nous avons un refuge. Il dit, mais pourquoi? Je suis avec vous. Voilà la question que le Seigneur pose aux disciples. Je suis avec vous. Je suis dans la même barque que vous. Mais pourquoi avez-vous peur? Nous devons apprendre par la foi à transformer la parole de Dieu à une vie réelle, authentique. Et ne pas être des gens qui transforment la parole de Dieu en slogan. Nous disons, je sais en qui j'ai cru. Ça veut dire quoi? Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu es le temple de Dieu, que tu es le temple du Saint-Esprit, que tu es en Christ, ta vie est menacée. Il y a la tempête. Il y a les choses. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, plutôt que de te fier et de te fier à toi-même, ou de te laisser déstabiliser parce que tu fixes ces éléments, rappelle-toi que Jésus est avec toi. Rappelle-toi. Même si effectivement la panique a poussé les disciples à le réveiller, ce qui est une marque de manque de foi, mais ils ont bien fait. Au lieu de périr, mieux vaut réveiller. Sauf que nous avons dit, il ne dort ni ne sommeille celui qui te garde. Mais pour nous, à un moment donné de notre vie, à cause de circonstances contraires, nous pensons qu'il dort. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Mais, comme nous sommes faits ainsi, au moins ayons le réflexe de le réveiller. Le réveiller, ça veut dire quoi? C'est aussi de dire, pardon Seigneur, je suis débordé, je suis écrasé, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton secours. On ne va pas jouer au sachant. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais ces choses ne dépassent pas le Seigneur. Ces choses ne dépassent pas le Seigneur. Il dit, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Parce que voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est la foi qui donne calme et confiance et tranquillité et repos dans les épreuves. C'est ça. La foi en Jésus-Christ donne calme, confiance, tranquillité, repos dans les épreuves. C'est-à-dire, Jésus est avec moi. Je traverse une situation difficile. On l'a dit, la maladie, l'échec. Mais Jésus est avec moi. Notre enseignement édifiant nous vient de cette femme en souffrance. Et en souffrance depuis longtemps, au nom de la parole de Dieu. Cette femme, je l'aime bien parce qu'elle nous enseigne. Ce n'est pas une paresseuse. Ce n'est pas une femme naïve. Elle a tout fait, nous dit la parole de Dieu. Ce qui était à son pouvoir, elle a tout fait. Jusqu'à même à dépenser tout ce qu'elle possédait en voyant les médecins. Je ne sais pas s'il a vu aussi les voyages, je n'en sais rien, mais il parle des médecins. La Bible parle des médecins. Mais on peut dire que peut-être à cette époque, la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous pensez qu'aujourd'hui, la médecine contrôle tout et peut tout? La médecine restera limitée parce que ce sont des hommes. Ils ont l'intelligence de comprendre les choses, de faire des recherches, mais ils ne sont pas Dieu. Et la preuve, c'est qu'il y a des maladies qui, effectivement, n'arrivent pas à soigner. Pour autant, nous devons nous faire soigner auprès des médecins. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ayant tout fait, elle a entendu une bonne nouvelle. Ayant entendu parler de Jésus.
là aussi, c'est une autre question qui touche l'Église de Jésus-Christ. Comment le monde entend-il parler de Jésus? Comment nous parlons de Jésus? Comment incarnons-nous la Seigneurie dans notre propre famille, au travail, partout où nous passons? Est-ce que cela peut pousser ceux qui nous écoutent, nous voient, à aller vers Jésus? Parce que cette femme-là, ayant entendu parler de Jésus, parce que Jésus allait de lieu en lieu, Actes chapitre 10, allait de lieu en lieu faisant du bien, annonçant l'évangile, sa personne, l'amour de Dieu, guérissant les malades, chassant les démons. Elle a entendu cela. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. La Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la démarche de la foi. Je ne sais pas, elle n'a pas eu beaucoup d'enseignements, mais une lumière est venue dans son cœur. Peut-être parce qu'elle était malheureuse, elle était à bout. Il dit, mais ce Jésus-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, je vais m'approcher de lui. Je vais le toucher. Et s'est approché. Mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, alors que je souffre depuis pendant des années, je n'arrive pas à trouver une solution. Pourquoi je ne peux pas avoir cette pensée? Remarquez que c'est une question entre elle et Dieu. C'est fini là, il ne parle plus de médecin, il ne parle plus de sa famille, peut-être des personnes qui l'ont déçu. Non, c'est elle face à Jésus. Oui. Alors, oubliez les personnes qui vous ont déçu. Oublions d'autres circonstances. Mais sachez une chose, c'est qu'entre vous et Dieu, il peut se passer de grandes choses. Elle s'est dit maintenant, je vais simplement. C'est plus qu'une affection. C'est un appel. Elle s'est approchée. Et la Bible nous dit qu'une force. Une force. Et vous pensez que c'est fini, qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'approcher de Jésus et recevoir cette force? Si nous ne croyons pas, votre présence ici est vaine. Je vous dis, votre présence ici est vaine. Si nous ne croyons pas que Jésus peut faire ce qu'il a fait dans le passé, fermons tout, allons faire autre chose. Mais si, on se fait plaisir, nous sommes qu'un club. Et on vient admirer les chantres, et puis on passe un bon moment, et puis on rentre. Si nous ne croyons pas que la parole de Dieu est vraie, si je ne crois pas qu'elle peut réveiller en moi la foi, et que je peux poser pas simplement par imitation, non, parce que la parole de Dieu a fait quelque chose dans mon cœur. Je crois que ce Jésus est mon Jésus aussi. Je crois qu'il est capable de faire de grandes choses pour moi et je le saisis par la foi et le Saint-Esprit descend et fait une œuvre extraordinaire dans mon cœur. C'est ça la parole de Dieu, chers frères et sœurs. C'est ça la parole de Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce que j'appelle la prière qui change tout, la prière qui ouvre les portes de prison. Et ça, je vous ramène à Paul et Silas rapidement, qui ont été arrêtés, mis en prison. La Bible nous dit qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Ils chantaient. Les prières, les louanges qui ouvrent les portes de prison et qui brisent les liens et les chaînes. Est-ce que vous y croyez? Dites-moi amen à haute voix. Oui, les prières, les louanges, c'est écrit. Les murs de prison ont tremblé.
Parce que des hommes, eh bien, ne se sont pas appelés en disant, mais qu'est-ce qui nous arrive, Seigneur? On était en train de travailler pour toi et tu nous abandonnes. Non, ils étaient là. Et ils ont commencé à louer en disant, certainement qu'il va faire quelque chose. Nous ne savons pas ce qu'il va faire, mais nous, on reste en communion avec lui. Ils ont chanté, ils ont loué. Et le Seigneur savait pourquoi. Il les avait fait passer par la prison. Même s'ils ont été battus, s'ils avaient même des blessures, il fallait passer par là parce qu'il y avait un geôlier avec les membres de sa famille qui devaient être sauvés. Ah, ça nous questionne. Ça nous questionne. Ça nous questionne. Mais je reste sur les prières qui ouvrent les portes de prison. Je n'ai pas le temps d'approfondir les portes de prison. Je n'ai pas le temps d'approfondir aussi les prières qui font trembler les chaînes. Mais nous comprenons très bien que si j'ai les chaînes, eh bien la prière peut faire tomber mes chaînes. La prière fait tomber mes addictions. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. J'y crois et je vais y croire. Je vais y croire. Parce que le Seigneur, par cette action, eh bien, je viens de le dire, il y avait des hommes et des femmes qui devaient être sauvés. Le dernier exemple est celui de Jairus. Jairus. Vous avez vu son déplacement? Il va vers Jésus et Jésus lui dit, oui, je viens avec toi. Amen. Je viens avec toi. Et c'est mon champ. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il suit Jésus. Jésus lui dit, je vais guérir ta fille. Amen. Et sur le chemin, la question parle des gens qui sont venus dire à Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Ces gens, je les appelle les assassins de la foi. Il y a autour de nous des hommes, des femmes. Dès que tu annonces quelque chose, tu dis non, 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 ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas. Parce que c'est quelque chose qui dépasse les compréhensions. Ce n'est plus du domaine humain. Dis, mais ta fille est morte, alors pourquoi continuer à importuner le maître? Je suis désespéré. Ta situation, vous n'avez jamais entendu parler que vous dites votre situation est désespérée. Qu'est-ce que vous en savez? Ne viens pas me dire que ma situation est désespérée, parce que vous aurez des problèmes. Non, je vous dis sincèrement. Je ne vis pas une situation désespérée. J'ai vécu des situations désespérées. Et j'ai vu comment le Seigneur m'a délivré, m'a soutenu. Ça a augmenté ma foi. Tant que je suis en Christ, il n'y a aucune situation désespérée. Vous pouvez causer toujours. Si vous avez la chance, je vous dirai, arrière de moi Satan. Ah, frère, tu me traites de Satan. Non, je ne vous dirai pas comme ça. Parce que c'est Jésus qui a dit, pourquoi, vous vous souvenez de cette parole? Je ne sais pas comment Pierre a reçu cette parole venant de Jésus. Moi, je me dis, mais Jésus, il est dur quand même. Non, parce que, justement, voyez-vous, il faut avoir l'esprit de discernement. Pierre voulait empêcher Jésus de monter à la croix, alors qu'il était venu pour ça. La seule personne qui avait essayé d'empêcher Jésus d'aller à la croix, c'était Satan. Donc, une inspiration diabolique passait par Pierre pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Vous me direz, pasteur, non, ce n'est pas diabolique, c'est émotionnel. Ce sont des sentiments qui l'ont poussé. Méfiez-vous de vos sentiments. Même les sentiments doivent être éprouvés à la lumière de la parole de Dieu. À la parole de Dieu.
C'est pourquoi, qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, ne les écoute pas. Il dit, ne crains rien, crois seulement. Voilà, c'est la réponse de Jésus à ces gens qui venaient importuner, empêcher. Parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce que Jésus allait faire? Eh bien, Jésus, sachant, il le savait parce que comme la traversée de la mer, comme cette rencontre avec la jeune femme atteinte de la maladie, comme le Seigneur connaissait toutes ces situations. C'était un moyen d'enseigner ses disciples en disant, je suis Dieu, je contrôle tout. Il n'y a rien. Les éléments de la nature, la maladie et la mort, moi, je suis Dieu. Voilà, notre espérance n'est pas fondée sur les miracles, mais sur celui qui fait des miracles. C'est différent. Jésus. Et il dira, ne les écoute pas. Ne crains pas. Et si le Seigneur te disait ce matin, ne crains pas. Crois seulement. Tu es déstabilisé, mais je suis avec toi. Je t'ai dit, tu m'as appelé par rapport à ta situation. J'ai dit oui. Sur ce chemin-là, les choses sont envenimées. Mais je suis toujours là. Je vais faire ce que j'ai promis de faire. Parce que pour le Seigneur, la maladie, la résurrection, c'est la même chose. C'est la même chose. Je n'ai pas le temps, mais je vous envoie sur Jean chapitre 11. C'était la même chose pour Marie et Marthe. C'est là où le Seigneur va dire, va les écouter parce que les filles lui disaient, si tu étais venu, pas trop tard, notre frère ne serait pas mort. Vous pensez peut-être que Jésus est trop tard dans votre situation. Mais il n'agit ni trop tôt, ni trop tard. Et il suit son calendrier. Nous ne pouvons pas changer son calendrier. Mais il nous fait entrer dans son calendrier. Et Jésus dit un mot et la tempête s'arrête. On touche le Seigneur et la puissance de l'Esprit descend, guérit la personne malade. Et il entre, c'est très intéressant, et je termine, très intéressant de voir ceux qui ont été choisis pour entrer dans la chambre de la fille malade. Non, ce n'est pas des moqueurs. Ah non. Regardez les textes. Jésus et ses 3 disciples, le père et la mère. C'est tout. Ce sont eux qui ont eu la joie de voir ce que Jésus allait faire. Parce que le papa et la maman aimaient les filles, c'est normal. Les disciples avaient compris le message. Ils devaient vivre cette expérience parce que c'est ça qui allait conditionner, changer leur vie et changer leur ministère. Vivre la puissance de la résurrection. Ésaïe 55, verset 8, comme conclusion. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Écoutez-moi bien et soulignez cette parole. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Notez pour vous, chers frères et sœurs, toi qui traverses cette tempête, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retournez pas à moi. Dieu, le Seigneur vient te dire, ne crains rien. Ne crains rien. Suis-moi. Alors que toi à craindre, hein, il te dit, ne crains rien. Suis-moi. C'est sur ce chemin de la foi que tu vas vivre une expérience inoubliable pour que tu puisses témoigner. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans accomplir sa volonté, sans accomplir ses desseins. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci parce que, Seigneur, tu connais nos peurs, tu connais nos doutes, tu connais nos inquiétudes, tu connais nos maladies, tu connais nos échecs. Nous venons, Seigneur, avec un cœur repentant. Comme, Seigneur, tu as reproché aux disciples le manque de foi. Seigneur, nous te confessons aussi notre manque de foi dans des moments difficiles qui nous dépassent. Seigneur, augmente-nous la foi afin que nous puissions croire que même dans les moments le plus tragique de nos vies, tu es là, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur, viens nous encourager les uns les autres et Seigneur, sois glorifié, exalté dans le nom de Jésus. Amen.